Élu, le temps de compter les centimes est révolu. Et voici le commencement de ta vie riche. Ce n'est pas une simple affirmation jetée au hasard, ni une phrase banale affichée sur un écran pour capter ton attention. Non, c'est une proclamation puissante, une vérité divine qui s'inscrit profondément dans le tissu de ton existence. Pendant trop longtemps, tes yeux se sont fixés sur les pièces que tu tenais dans ta main, ces petits fragments de métal que tu manipulais avec soin, que tu faisais durer au-delà de leur valeur apparente pour répondre à des besoins pressants. Trop longtemps, tu as navigué dans un cycle épuisant, jonglant entre les factures qui s'accumulaient, les dettes qui semblaient ne jamais disparaître et cet espoir discret, presque fragile, que demain apporterait un changement, une lueur d'espoir différente. Mais aujourd'hui, une voix douce et puissante résonne dans ton esprit. Une voix divine qui murmure une vérité simple mais transformative. Tu es entré dans une nouvelle saison. Une saison où les centimes ne dictent plus qui tu es. Tu entres dans une phase de ta vie où le manque, cette ombre qui t'a suivi comme une vieille connaissance, ne t'appellera plus par ton nom. Fini le temps où chaque jour était un calcul minutieux, où chaque dépense était un compromis, où chaque rêve était repoussé à un peut-être un jour. La lutte qui a tenté de t'enchaîner, de limiter ton avenir, de te confiner dans un cycle de survie est désormais brisée. Oui, cette chaîne pesante est rompue, et le début de ta vie riche n'est pas un mirage lointain, une promesse vague qui flotterait à l'horizon d'un futur incertain. Non, ce commencement est déjà en cours, il se déploie sous tes yeux dans ton présent. Les signes sont là, subtils mais indéniables. Une énergie nouvelle circule. Une transformation s'opère et tes mains, autrefois crispées sur des pièces, s'ouvrent maintenant à une abondance qui dépasse l'entendement. C'est le moment où tu es transporté hors des terres arides de la pénurie vers les vallées fertiles de la richesse divine. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot prononcé ici porte une puissance, une force capable de t'aligner avec l'abondance qui a déjà été décrétée pour ta vie. Écoute avec attention, car ces paroles ne sont pas de simples sons. Elles sont des clés qui déverrouillent les portes de ton destin. Et dans les commentaires, prends un moment pour écrire tes vœux les plus sincères, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Ajoute le nombre 99 à la fin de ton message. Ce nombre n'est pas anodin. Il ancre ton énergie dans ce courant d'abondance. Il marque un tournant, un chapitre où tes souhaits cessent d'être de simples pensées flottantes pour devenir des étincelles actives, des flammes qui allument l'univers. Chaque mot que tu écris, chaque vœu que tu libères, porte une force, une vibration qui appelle des miracles dans ton monde et au-delà. Maintenant, ô élu, appuie sur le bouton d'enthousiasme sous cette vidéo, aime ce message. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le sans tarder. Ensemble, commençons ce voyage. Imagine, élu, ces jours révolus où chaque centime était un trésor, où chaque pièce comptait. Tu connais ces nuits passées assis à une table, la tête baissée, triant méthodiquement la monnaie pour faire durer l'essentiel. Tu connais ce poids, cette hésitation qui t'envahissait lorsque tu désirais quelque chose de simple, un petit plaisir, un moment de répit, mais que tu t'arrêtais net, paralysé par la pensée du coût. Tu as arpenté les allées des magasins, admirant des objets qui semblaient hors de portée, murmurant à toi-même « pas aujourd'hui », comme si le manque était une sentence permanente, un état inéluctable. Et pourtant, malgré tout cela, tu as tenu bon. À travers les épreuves, les incertitudes, les moments où le sol semblait se dérober sous tes pieds, tu n'as pas perdu ton cœur, tu n'as pas perdu ton âme. Et surtout, tu n'as pas perdu ta connexion avec Dieu. Cela compte, car Dieu observait. Chaque larme versée en silence, chaque soupir étouffé, chaque calcul minutieux de centimes a été soigneusement enregistré dans les livres du ciel. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Et maintenant, ô élu, vient le grand renversement, le moment où tout change. La table du destin a tourné. Le registre des dettes et des luttes est effacé, et tu ne marches plus vers un autre cycle de survie précaire, un autre tour dans le carrousel de la pénurie. Non, tu avances vers un flux, une rivière d'abondance, où le poids des centimes est remplacé par la liberté d'une richesse qui ne s'épuise pas. Cette richesse n'est pas ordinaire, elle n'est pas le fruit du hasard ou d'opportunités fugaces.
Et c'est une richesse profonde, ancrée dans un héritage divin. Cette abondance ne se contente pas de remplir tes poches. Elle guérit ton histoire. Elle restaure ce qui a été brisé, rachète ce qui t'a été volé et rend justice à tout ce qui t'a été refusé. Dieu ne te donne pas simplement de l'argent, il te donne une nouvelle identité. Il te rappelle que tu n'étais pas destiné à vivre courbé sous le poids des pièces, à te prosterner devant des centimes. Tu étais destiné à gérer des bénédictions immenses, à porter des ressources qui reflètent la grandeur du ciel, à te tenir droit comme une preuve vivante que la foi n'est jamais ignorée. Chaque centime que tu as compté avec soin, chaque pièce que tu as fait durer, est maintenant multipliée en ruisseaux d'abondance que des mains humaines ne peuvent mesurer. Pense au chemin qui t'a conduit jusqu'ici, à chaque pas qui semblait te mener au bord d'un précipice. À chaque instant où tu te sentais au bord de l'effondrement, quelqu'un t'a soutenu. Les saisons où tu comptais les centimes n'étaient pas seulement des épreuves, elles étaient une préparation. Lorsque tu avais peu, tu as appris l'endurance, la capacité à tenir bon face à l'adversité. Lorsque tu avais à peine assez, tu as appris la créativité, l'art de faire beaucoup avec peu. Lorsque tu devais te dire non encore et encore, tu as appris la discipline, la force de différer tes désirs pour un but plus grand. Et maintenant, dans cette saison de ta vie riche, toutes ces leçons prennent leur sens. Elles ne seront pas gaspillées. Elles te garderont ancré lorsque les bénédictions couleront à flot. Elles te rappelleront que la richesse n'est pas seulement une possession, c'est un pouvoir, une responsabilité, un témoignage. Parce que tu as traversé l'épreuve des centimes, tu es prêt pour l'abondance débordante. Élu, c'est le moment où les portes s'ouvrent sans que tu aies besoin de frapper. Les opportunités surgissent sans que tu aies à les poursuivre avec acharnement. Les gens se souviennent de ton nom sans que tu aies à le crier. L'argent coule sans que tu aies à te battre pour chaque centime. Ce n'est pas une question de chance, c'est le dessein de Dieu. La vie riche commence non pas dans un compte bancaire, mais dans un alignement spirituel. Elle commence dans cette prise de conscience profonde que tu es choisi, favorisé, préparé et positionné pour recevoir. De cet alignement découle tout le reste. Les clients qui affluent, les contrats qui se signent, les idées qui jaillissent, les chèques qui arrivent, les héritages qui se manifestent, les connexions divines qui se forment. Tout cela gravite déjà autour de ta vie, attiré vers toi comme des rivières, convergeant vers l'océan. Et à mesure que ces bénédictions arrivent, tu ressentiras enfin la libération, la légèreté de ne plus avoir à compter les centimes. Car il n'y aura plus de centimes à compter, seulement des ruisseaux, des flots, une abondance qui déborde. Il y a quelque chose de sacré dans ce tournant, quelque chose de profondément spirituel. Le sens-tu ? C'est comme une page qui se tourne dans le livre de ta vie, où l'histoire change soudainement. Le chapitre précédent était écrit avec les encres de la lutte, des compromis, des nuits sans sommeil. Mais ce nouveau chapitre est écrit dans la gloire, dans la lumière d'une promesse tenue. Ta vie riche n'efface pas ton passé, elle lui donne un sens. Car un jour, tu raconteras cette histoire, l'histoire de comment tu es passé de compter les centimes à compter les bénédictions. Et ceux qui t'écouteront verront les empreintes du ciel dans ta vie. Ils sauront que ce n'était pas par ta propre force, mais par l'intervention divine. Cette histoire, ô élu, portera un pouvoir. Les gens verront la main de Dieu dans ton parcours et cela les inspirera. Ton témoignage deviendra une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité, une preuve que rien n'est aléatoire, que rien n'est gaspillé, et que rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Alors, quand tu entends ces mots, ne les considère pas comme un simple son. Ressens-les comme une vérité vivante. Laisse-les résonner dans ton esprit, s'enraciner dans ton cœur. Finis de compter les centimes. Dis-le en toi, non pas comme un souhait fragile, mais comme un décret puissant. Laisse cette vérité s'ancrer profondément, devenir une fondation inébranlable. Le début de ta vie riche est là, devant toi, en toi, autour de toi. Tu n'as pas besoin de le supplier, de prouver ta valeur pour l'obtenir, ou de le forcer à se manifester. Il t'est donné, car le ciel a décrété que c'était ton heure. Et quand le ciel décide, aucun homme, aucun système, aucun obstacle ne peut s'y opposer.
Tu entreras dans cette nouvelle réalité, non pas avec peur, mais avec une gratitude profonde. Gratitude pour avoir traversé la saison des centimes, pour avoir tenu bon quand rien n'avait de sens, pour être en vie aujourd'hui, pour assister à ce renversement. Et en avançant sur ce chemin, tu commenceras à remarquer les signes, d'abord petits, puis de plus en plus grands. Un remboursement inattendu qui arrive juste à temps, un cadeau surprise qui réchauffe ton cœur, un paiement retardé qui se libère soudainement. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux, des preuves que le changement est réel. Puis viendront les portes plus grandes, des chèques conséquents, des offres inattendues, des héritages, des promotions, des idées qui génèrent des millions. Et lorsque ces bénédictions arriveront, tu ne paniqueras pas, tu ne douteras pas, tu ne te demanderas pas si c'est trop beau pour être vrai. Tu sauras, au plus profond de toi, que c'est le début de ta vie riche qui se manifeste dans toute sa splendeur. Chaque centime que tu as compté avec tant de soin, chaque pièce que tu as fait durer, s'est maintenant multipliée en un ruisseau trop vaste pour être mesuré. Et ceci, ô élu, n'est que le commencement. À mesure que tu avances dans cette réalité qui se déploie, observe comment ton cœur réagit différemment. Autrefois, face à une étiquette de prix, ton esprit s'emballait dans des calculs frénétiques. Combien reste-t-il? Combien manque-t-il? Combien de pièces cela coûtera-t-il? Mais maintenant, Dieu transforme même ta façon de voir le monde. Tes yeux ne cherchent plus automatiquement l'option la moins chère. Tes mains ne tremblent plus à la caisse. Tu te tiens droit, avec assurance, sachant que la provision est déjà là. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance ancrée dans la foi. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est une certitude divine. Tu ne dépenses plus depuis un lieu de peur, tu vis désormais depuis un lieu d'abondance. Dieu a changé l'atmosphère même autour de toi. Même les échanges les plus simples, acheter un café, offrir un cadeau, investir dans un rêve, portent maintenant le parfum de la richesse, non de l'inquiétude. Pense à toutes ces fois où tu t'es sacrifié en silence, où tu t'es privé pour que d'autres puissent t'avoir. Personne ne le voyait, mais tu mettais tes désirs de côté parce que les centimes exigeaient la priorité. Pourtant, chaque sacrifice, chaque renoncement, chaque moment où tu as donné plus que tu ne pouvais te permettre a été enregistré dans les livres éternels du ciel. Le ciel tient des comptes bien plus précis que n'importe quelle banque. Ce que tu as donné, ce que tu as enduré, ce que tu as perdu, rien n'est oublié. Et maintenant, ô élu, le remboursement arrive. Mais il ne vient pas comme une gouttelette timide. Il vient comme un déluge, une cascade d'abondance. Les centimes que tu as comptés sont maintenant remplacés par des bénédictions innombrables. Tu passes de l'arithmétique laborieuse de la survie à un débordement qui défie toute mesure. Là où tu retenais ton souffle pour t'assurer d'avoir assez, tu respireras désormais librement, sachant que « assez » est un mot bien trop petit pour décrire ce qui t'attend. Dieu t'amène dans une saison où ta table est dressée différemment. Les repas ne sont plus des restes raclés dans la pénurie. Les rassemblements ne sont plus des moments de faire avec. Au contraire, l'abondance devient la nouvelle atmosphère de ta vie. Cette abondance ne se limite pas à la nourriture ou au confort matériel. Elle s'étend à chaque domaine de ton existence. Les opportunités ne frapperont pas timidement à ta porte. Elles déferleront comme une vague puissante. Les idées ne s'allumeront pas faiblement dans ton esprit. Elles brûleront avec une intensité qui te poussera à agir. L'argent ne goûtera pas au compte-gouttes, il se déversera comme une rivière. Le début de ta vie riche ne se mesure pas à ce que tu peux tenir dans tes mains, mais à ce que tu peux libérer dans le monde. Car ce que Dieu te donne est conçu pour couler à travers toi, pour se multiplier à mesure qu'il se répand. Les centimes que tu tenais autrefois serrés, avec crainte de les perdre, sont remplacés par des rivières que tu ne peux contenir. Tu pourrais remarquer une résistance autour de toi. Certains, habitués à te voir lutter, auront du mal à accepter ton ascension. Ils murmureront peut-être, ils questionneront, ils douteront. Mais souviens-toi, ô élu, que ta vie riche n'est pas une opinion soumise au jugement des autres. C'est un décret divin, une vérité scellée par le ciel. Laisse-les regarder, car Dieu se réjouit de montrer son œuvre à travers ceux qui ont été sous-estimés. Laisse-les observer le changement, car ton histoire réduira leurs arguments au silence.
Les mêmes bouches qui raillaient ton comptage de centimes parleront un jour de ta générosité, de ton abondance, de ton éclat. Tu n'auras pas besoin de te défendre, car ta richesse sera ton témoignage. Ton abondance sera ta réponse. Ton épanouissement sera une preuve indéniable, élue. Lorsque tu réalises que tu n'es plus lié aux centimes, ton esprit se transforme également. La pénurie n'était pas seulement une question d'argent, c'était un état d'esprit, une voix insidieuse qui murmurait « c'est tout ce que tu auras jamais ». Une ombre qui te soufflait « ne rêve pas trop grand ». Une peur qui suggérait « les autres peuvent prospérer, mais pas toi ». Cette voix est maintenant réduite au silence. Dieu brise les chaînes de la pensée étroite, car ta vie riche exige une imagination nouvelle, une vision élargie. Tu ne vis plus en mode survie, calculant chaque pas avec prudence. Tu es élevé dans une vision audacieuse, où tu vois différemment, planifies différemment, attends différemment. Cette nouvelle attente devient un aimant, attirant à toi ce que tu imagines sans crainte. La vie riche exige un esprit riche, et Dieu a déjà commencé à remodeler le tien. Pense à ton parcours comme à une maison autrefois éclairée par une seule bougie vacillante. Cette bougie, c'était tes centimes, fragiles mais essentielles, à peine suffisantes pour éclairer ton chemin, toujours menacée par le vent de l'incertitude. Tu devais la protéger, la préserver, car elle était tout ce que tu avais. Mais maintenant, Dieu remplit cette maison de lumière radieuse. Des lampes brillent dans chaque pièce, une chaleur éclaire chaque mur, une clarté illumine chaque recoin. C'est ce que ressent ta vie riche, une lumière qui se multiplie, chassant l'obscurité jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'endroit où se cacher. Tu n'as plus à protéger une lueur fragile. Tu habites désormais dans la brillance, et lorsque les autres entreront en ta présence, ils le ressentiront. Ils remarqueront la différence, non parce que tu te vantes, mais parce que la lumière parle d'elle-même. Élue, la vie riche n'arrive pas, elle est déjà active. Elle se manifeste d'abord de manière subtile. Une paix là où il y avait de la panique, une confiance là où il y avait de l'hésitation, une gratitude là où il y avait de l'appréhension. Ne rejette pas ces débuts, car ils sont le fondement. Avant que la richesse n'apparaisse sur ton compte bancaire, elle apparaît dans ton atmosphère, et cette atmosphère change déjà. Même en lisant ceci, quelque chose en toi sait que ce n'est pas une prophétie lointaine, c'est une réalité présente. Tu le ressens dans tes os, tu le perçois dans ton esprit, tu le vois dans la manière dont les opportunités s'alignent. C'est la façon de Dieu de te dire « Fini de compter les centimes. Vis désormais comme celui que j'ai choisi pour la richesse. » En embrassant cette vérité, observe comment la vie elle-même commence à coopérer avec toi. Les retards se brisent, les approbations arrivent sans effort, les dettes se dissolvent, les portes s'ouvrent largement. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement divin. Là où tu devais courir après les choses, elles viennent maintenant à toi. Là où tu devais supplier, on t'offre désormais. Là où tu t'inquiétais d'avoir assez, tu vis maintenant dans le plus qu'assez. Le début de ta vie riche n'est pas marqué par un seul événement spectaculaire, mais par un flux continu de preuves, jour après jour, mois après mois. Bientôt, le souvenir de compter les centimes semblera aussi lointain qu'une autre vie, un écho d'un passé révolu. Allons plus loin dans cette saison qui se déploie pour toi. Ce changement semble si différent parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'arrivée de la richesse, mais de la richesse qui dure. Par le passé, tu as peut-être touché de l'argent, mais il t'a glissé entre les doigts comme de l'eau. Tu as peut-être reçu de petites bénédictions, mais elles n'ont jamais suffi, comme des gouttes dans un seau percé. C'était le cycle des centimes, un soulagement temporaire suivi d'un retour au manque. Mais Dieu réécrit ce cycle. Il ne te donne pas un gain éphémère, un moment de répit qui s'évapore. Il plante en toi des ruisseaux qui ne tarissent jamais. Ce qui entre dans ta vie maintenant est conçu pour durer, croître, se multiplier. Imagine un arbre qui luttait autrefois dans un sol sec, avec des racines peu profondes et des feuilles flétries, survivant à peine grâce à de rares pluies. C'était ton histoire financière d'autrefois, tu endurais, mais tu ne prospérais pas. Maintenant, imagine cet arbre transplanté au bord d'une rivière abondante. Ses racines s'enfoncent profondément dans un sol fertile. L'eau coule sans fin, ses branches s'étendent largement et ses fruits se multiplient. C'est ce que Dieu fait avec toi.
Il te déplace d'un sol aride de survie vers un sol riche d'abondance. Tu ne survis plus grâce à des gouttes sporadiques. Tu prospères grâce à des rivières intarissables. Tes racines ne sont plus fragiles. Elles sont profondes, solides, inébranlables. C'est pourquoi les centimes ne peuvent plus te définir. Les rivières ne se mesurent pas en pièces. Elles se mesurent en flux sans fin. Ta vie riche commence dans l'invisible, avant de se manifester dans le visible. Le monde autour de toi ne correspond peut-être pas encore pleinement à la promesse, mais ressent le courant sous-jacent. Dieu a déjà déplacé le sol sous tes pieds et ce changement te soutient pendant que l'épreuve s'accumule. Les contrats, les offres, les promotions, les paiements, ils s'alignent en ce moment même. Mais au-delà de ces manifestations tangibles, quelque chose de plus grand se forme, une nouvelle identité. Tu n'es plus celui qui survit à peine, qui calcule les pièces dans l'obscurité. Tu es celui qui porte la provision divine, celui à qui l'on confie la richesse, non pour la survie, mais pour l'héritage. Les autres verront l'argent, mais Dieu voit le manteau qu'il a placé sur toi. Pense à cet héritage un instant. Quand tu comptais les centimes, tu ne pensais qu'au moment présent. Comment manger aujourd'hui? Comment payer cette facture? Comment tenir jusqu'à la semaine prochaine? Cette pression volait ta vision, te gardait prisonnier du maintenant. Mais ta vie riche restaure cette vision. Maintenant, tu peux penser au-delà d'aujourd'hui, au-delà de la survie, au-delà de la peur. Tu peux penser en décennies, en générations. C'est cela, la vraie richesse. Non seulement des chiffres sur un compte, mais la capacité à voir au-delà de toi-même, à rêver pour les générations futures, à laisser un héritage qui proclame « Cette vie a été choisie. Cette vie portait la marque du ciel. » Ton histoire sera plus qu'une histoire de survie. Elle sera un témoignage d'abondance. Il y a quelque chose de remarquable dans la manière dont Dieu orchestre cela. Il ne se contente pas de déposer la richesse sur tes genoux comme un cadeau isolé. Il transforme tout ton être pour que tu sois prêt à la porter. Celui qui comptait les centimes n'aurait pas pu gérer des rivières. Le poids de l'abondance aurait été trop lourd. Mais maintenant, grâce à ce que tu as enduré, tu es équipé. Tes mains sont prêtes, ton esprit est prêt, ton cœur est prêt. Le début de ta vie riche n'est pas un accident, il est préparé. Dieu t'a façonné dans les saisons cachées, dans les moments où tu comptais chaque pièce, où tu faisais des miracles avec presque rien. Ces saisons t'ont rendu fort, capable de gérer ce que d'autres pourraient gaspiller. Et maintenant, cette préparation rencontre la manifestation. C'est pourquoi les bénédictions ne te détruiront pas. Elles t'établiront. Élu, n'ignore pas la beauté de ce moment. Tu assistes à la transformation d'une prophétie en réalité, à la matérialisation d'un espoir, autrefois lointain. Ce qui semblait impossible devient tangible, et à mesure que ta vie riche se déploie, tu porteras une nouvelle posture. Fini de te rétrécir dans la honte, fini d'hésiter dans la peur, fini de cacher tes désirs. Tu marcheras avec audace, non par arrogance, mais par alignement avec la vérité de qui tu es. L'audace est le langage de ceux qui savent qu'ils sont choisis, et tu es choisi. Choisi pour ne pas survivre à peine, mais pour déborder. Choisi pour ne pas compter les centimes, mais pour commander des ressources. Choisi pour ne pas vivre dans le manque, mais pour vivre dans l'héritage. Chaque jour, chaque moment est une preuve que le changement a déjà commencé. Les petits signes ne sont pas des hasards, ce sont des confirmations. Les bénédictions plus grandes ne sont pas des coïncidences, ce sont des orchestrations divines. Tu vis dans le début de ta vie riche, et les preuves ne feront que s'amplifier. Un jour, tu regarderas en arrière, et le poids des centimes te semblera si lointain, presque irréel. Ce que tu portes maintenant sera trop vaste, trop radieux, trop abondant pour être comparé. Dieu a parlé, et ce que Dieu commence ne peut être défait. Tu te tiens dans l'espace entre le souvenir et le miracle. Derrière toi, le souvenir des centimes, des pièces serrées, étirées jusqu'à leur limite. Devant toi, le miracle d'une vie qui déborde, qui surabonde. Ce contraste est si net qu'il semble presque irréel, comme un rêve. Tu te demanderas, comment ai-je survécu à ces saisons? Et en regardant devant, tu te demanderas, comment cette richesse peut-elle être mienne? Mais écoute bien, ce changement n'est pas imaginaire, ce n'est pas une illusion, c'est l'accomplissement du timing divin.
Dieu n'a jamais voulu que tu restes dans le manque. Il a permis cette saison de pénurie pour que lorsque la vie riche arriverait, tu saches sans l'ombre d'un doute que c'est lui qui t'a conduit jusqu'ici. Quand tu vivais de centimes, tu mesurais tout par la limitation. Tu pensais petit car petit semblait sûr. Tu tendais la main prudemment car la déception était familière. Mais maintenant, ô élu, la mesure de ta vie n'est plus le manque, c'est l'abondance. Dieu a démoli les vieilles règles qui te définissaient. Tu n'es plus mesuré par ce que tu peux grappiller, mais par ce que le ciel libère. Tes rêves n'ont plus besoin d'être réduits pour s'adapter à la pénurie. Ils peuvent s'élever dans leur pleine forme, car l'approvisionnement pour les soutenir coule à flot. Le début de ta vie riche signifie la fin de l'élagage de tes aspirations pour qu'elles s'adaptent aux centimes. Il y a une profonde beauté dans la manière dont Dieu orchestre ce changement. Cette richesse ne concerne pas seulement toi, elle concerne le monde autour de toi. Chaque bénédiction que tu portes déborde dans d'autres vies. Ta vie riche bénira ta famille, ta communauté, des étrangers et même des générations que tu n'as pas encore rencontrées. C'est pourquoi Dieu t'a choisi pour ce rôle. Il sait que tu ne t'accrocheras pas à cette abondance avec peur, comme si elle pouvait s'évanouir. Tu la laisseras couler, se multiplier, transformer. Le même Dieu qui a transformé tes centimes en survie, transforme maintenant ta richesse en témoignage. Ce témoignage n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui verront ton ascension et sauront que c'est l'œuvre de Dieu. Pense à la manière dont ton esprit se sent différent maintenant. Là où il y avait de la lourdeur, il y a désormais de la légèreté. Là où il y avait de l'appréhension, il y a de l'attente. Ce changement dans ton esprit est le signe le plus clair que ta vie riche a déjà commencé. Tu te réveilles avec une nouvelle énergie, tu marches avec une nouvelle assurance, tu parles avec un nouveau poids. Même si le tableau complet n'est pas encore pleinement visible, ton esprit reconnaît déjà le changement. C'est l'avantage prophétique de ton parcours. Tu perçois ce que les autres ne peuvent pas encore voir. Bientôt, ce que tu perçois deviendra une preuve indéniable. Ceux qui doutaient seront témoins. Ceux qui se moquaient s'émerveilleront. Ceux qui t'ont négligé verront l'ascension qu'ils n'ont pas pu arrêter. Ce n'est pas une simple augmentation, c'est un renversement total. Les domaines où tu as ressenti le manque le plus vivement deviendront les lieux de ton plus grand débordement. Là où tu t'inquiétais le plus, tu auras désormais la plus grande liberté. Là où tu craignais de manquer, tu riras désormais à l'idée de pénurie. Fini de compter les centimes, maintenant tu compteras les miracles. Fini de peser les pièces, maintenant tu pèseras les bénédictions. Fini d'équilibrer les miettes, maintenant tu équilibreras l'abondance. Le début de ta vie riche marque la fin de chaque ombre qui a essayé de te convaincre que la pénurie était permanente. Et souviens-toi, le timing de ce changement est parfait. S'il était venu plus tôt, tu aurais pu le gaspiller, en douter ou le craindre. Mais maintenant tu es prêt. Prêt dans ton cœur, prêt dans ton esprit, prêt dans ton âme. Les années de comptage de centimes t'ont façonné, entraîné, approfondi. Elles ne t'ont pas brisé, elles t'ont construit. Et maintenant, lorsque la richesse arrive, elle te trouve fort, sage, préparé. Dieu a attendu ce moment précis, car il savait que c'était la saison où tu pouvais non seulement recevoir l'abondance, mais l'incarner. Tu ne vis pas seulement dans la richesse, tu deviens un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. À mesure que ce voyage continue, observe attentivement. Les preuves de ta vie riche ne seront pas subtiles. Elles seront audacieuses, impossibles à nier. Des chèques inattendus, des appels surprenants, des portes qui s'ouvrent là où se dressaient des murs, des rencontres qui changent tout en un instant. Et quand elles viendront, tu ne te demanderas pas si tu les mérites. Tu te souviendras des centimes, de la lutte, et tu sauras que chaque bénédiction est divine, orchestrée par la main de Dieu. La richesse, ô élu, est plus qu'un chiffre sur un compte. C'est une atmosphère, une liberté, le son des chaînes qui se brisent. Pendant si longtemps, tes pas portèrent le poids des centimes. Chaque décision était lourde, chaque choix semblait coûteux. Mais écoute maintenant le son de tes pas, plus léger, plus ferme, inébranlable. Le sol sous tes pieds n'est plus fragile. C'est une fondation solide. C'est le son du début de ta vie riche.
quand Dieu t'élève dans cette saison, même ta manière de marcher change. La confiance n'est plus quelque chose que tu pratiques. Elle découle de la conscience que le ciel t'a soutenu, t'a pourvu, t'a positionné pour l'abondance. Pense à la manière dont les centimes ont façonné ton histoire. Ils t'ont rendu prudent, hésitant, toujours à te remettre en question, à douter de ta valeur pour plus. Mais Dieu réécrit cette histoire maintenant. Il prend ces moments de pénurie et les utilise comme une toile de fond pour la richesse qui vient. Ton passé devient ta preuve. Chaque nuit où tu t'es privé, chaque sacrifice, chaque larme versée témoigne que tu es qualifié pour cette richesse, car tu as enduré. Tu es digne de confiance, car tu n'as pas abandonné la foi. Tu es favorisé, car tu n'as pas renoncé. Tu es couronné, car c'est ainsi que Dieu écrit le destin. Il transforme les plus petites pièces en les plus grandes couronnes. Le début de ta vie riche n'est pas seulement personnel, il est prophétique. C'est un signe que ce que Dieu a promis est vrai, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui entendront ton histoire. Quand d'autres verront ta percée, ils réaliseront que les saisons de survie ne durent pas éternellement, que compter les centimes n'est pas permanent, que la foi n'est jamais gaspillée. Ton ascension devient un message plus fort que les mots. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Ta vie riche n'est pas destinée à être cachée. Elle est destinée à être vue, non par orgueil, mais pour le témoignage. Pas pour l'ego, mais pour la preuve. C'est pourquoi le début de ta vie riche ressemble à plus que de l'argent. C'est une libération. Tu es libéré de la peur de manquer, du poids de l'insuffisance, de l'anxiété de la petitesse. Cette libération est la richesse elle-même, car les vraies richesses commencent dans l'esprit. Et quand ton esprit est libre, le physique suit. C'est l'ordre divin. Dieu guérit l'intérieur, puis déverse l'extérieur. Tu te tiens dans cette saison de moisson et personne ne peut te la prendre. Les jours de comptage de centimes étaient vulnérables. N'importe quel changement pouvait t'ébranler. Mais la vie riche que Dieu te donne est sécurisée, ancrée dans sa parole, son timing, sa décision. Aucune économie, aucun ennemi, aucune circonstance ne peut défaire ce qui a été scellé sur ta vie. C'est pourquoi tu ressens la paix maintenant, même avant la pleine manifestation. Ton esprit sait que c'est réglé. Ta vie riche se déploie comme un lever de soleil. D'abord une lueur faible à l'horizon, puis des couleurs qui s'étendent, puis une brillance qui remplit le ciel. En ce moment, tu vois peut-être la lueur, tu sens peut-être les couleurs. Mais bientôt, la brillance couvrira tout. Et quand elle le fera, les souvenirs de l'obscurité se transformeront en gratitude. Tu ne ressentiras plus de rancune pour les centimes. Tu remercieras Dieu pour eux, car ils étaient l'endroit où la foi a grandi, où la patience s'est renforcée, où la confiance s'est approfondie. Sans eux, tu n'aurais peut-être pas été prêt. Avec eux, tu es inarrêtable. Et maintenant, alors que le soleil se lève pleinement, tu vivras dans la clarté de l'abondance. C'est la promesse, c'est la réalité, c'est la vérité indéniable. Fini de compter les centimes. Le début de ta vie riche est là, élu. C'est le chapitre où ton histoire passe des murmures d'espoir à une réalité éclatante. Tu as marché assez longtemps sur le chemin de la pénurie pour en connaître le poids, le silence, les blessures discrètes. Les centimes cliquetant dans ta main parlaient autrefois plus fort que tes rêves. Mais maintenant, le son a changé. Fini les pièces glissant entre des doigts fatigués. Maintenant, c'est le son des portes qui s'ouvrent, des chèques signés, des opportunités qui atterrissent là où tu t'y attendais le moins. Tu n'entres pas seulement dans la richesse, tu entres dans la liberté de l'ombre du jamais assez, la liberté de la peur que demain ressemble à hier, la liberté de l'idée que ton destin était lié au manque. Cette liberté est la richesse dans sa forme la plus pure et elle est déjà à toi. Le début de ta vie riche n'efface pas les nuits de lutte, il les transforme. Ces souvenirs vivront en toi non comme une douleur, mais comme une preuve. Preuve que Dieu était avec toi-même dans les jours les plus maigres. Preuve que tu portais la résilience quand le monde ne t'offrait que la pénurie. Preuve que le ciel écrit des fins bien plus grandes que les débuts. Un jour, tu parleras de ce changement et les gens écouteront. Non à cause des chiffres sur ton compte, mais à cause du voyage que tu as enduré. Ils verront que tu n'as pas perdu la foi, et ils sauront que Dieu lui-même t'a conduit à l'abondance.
C'est une richesse plus profonde que l'or, savoir que ton histoire est un phare pour ceux encore perdus dans la tempête. Élu, la richesse, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est ce que tu donnes. Maintenant que tu ne comptes plus les centimes, tu compteras les bénédictions qui se déversent dans toutes les directions. Tu donneras sans peur, construiras sans hésitation, rêveras sans te rétrécir. Tes mains ne serreront plus les pièces pour survivre. Elles libéreront des bénédictions dans la liberté. Ce changement marque la différence entre une vie vécue sous l'ombre du manque et une vie portée par l'abondance. Tu es maintenant dans cette seconde vie, la vie riche. Et cette vie riche ne te bénira pas seulement. Elle marquera tous ceux qui sont connectés à toi, tes enfants, ta famille, ton cercle, même les étrangers que tu rencontreras. Ils ressentiront tous l'onde de l'abondance que Dieu a placée sur toi. Vois-tu à quel point ce timing est parfait? S'il était venu plus tôt, le poids des richesses aurait pu être un fardeau. Mais parce qu'il vient maintenant, après des saisons d'attente, il te va comme une couronne. Tu le portes avec grâce, non avec arrogance. Tu marches avec lui comme un témoignage, non comme un égo. Tu le portes comme une preuve, non comme une décoration. C'est pourquoi Dieu t'a fait confiance maintenant, car tu connais la valeur de ce que tu tiens. Chaque centime que tu as compté fait briller chaque bénédiction encore plus fort. Tu n'es pas négligent avec la richesse. Tu es prudent, intentionnel, sage.